Toi, t'es un gamer, mais t'aimes ton salon aussi. Le seul problème, c'est que transférer tout ton setup, ça devient super chiant. Peut-être même que tu possèdes un PC ou quelque chose pour jouer dans ton salon, mais des claviers sans fil de bonne qualité pour gamer bien comme il faut, il n'y en a pas tant que ça. Alors tu dois sortir ton vieux clavier pourri ou alors essayer de te rapprocher de ta télévision pour être capable de le brancher en USB. Tu sais pas trop comment te placer. Eh ben j'ai la solution pour toi. Assieds-toi comme il faut et je vais te montrer c'est quoi un beau setup. Alors je suis présentement dans mon salon et j'aimerais pouvoir gamer convenablement. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà présenté ce clavier sans fil Corsair tout en un, qui est ma foi plutôt intéressant, mais ça va pas super bien gamer sur un clavier comme ça. Alors aujourd'hui, Corsair, ils sont rentrés dans le game sérieusement avec cette bête qui est juste ici. Je vous présente le K57 RGB Wireless Gaming Keyboard. Connexion ultra rapide, slipstream wireless ou Bluetooth ou filaire USB. Rétroéclairage RGB dynamique à chaque touche avec LED Capellix. 6 touches de macro programmables, repose poignée amovible et contrôle de volume et multimédia dédié. Alors je crois que j'ai pas besoin de faire un dessin que cette vidéo est sponsorisée par Corsair. Je travaille avec eux depuis 2016. Ceux que ça fait longtemps qu'ils me suivent, vous le savez déjà. Et aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo leur tout nouveau clavier sans fil Gamer K57. Sinon les boîtes n'ont pas changé, c'est Corsair, ça se présentait comme ça. Et à l'intérieur, il y avait le clavier et le repose-poignet qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui et un magnifique câble USB pour le recharger. Voilà. Déjà, ce qui est cool avec le clavier, c'est que comme vous l'avez vu dans la présentation, il y a un petit compartiment pour que vous puissiez ne pas perdre dans vos déplacements le petit dongle USB ou alors le laisser dedans si vous préférez le Bluetooth. Alors avant de tester le clavier, j'aimerais faire avec vous un test de décibels pour vous montrer à quel point ce clavier fait du bruit avec une application sur mon iPhone. Donc vous pouvez voir que la pièce ambiante était à 37 décibels dans le silence et pendant que je parle, je suis à peu près à 70 et il me dit que c'est une conversation normale. Donc vous pouvez voir que le bruit de ce clavier, qui est l'équivalent d'un Straf, se tient autour des 69 décibels, ce qui est quand même pas si mal. Alors qu'avec un clavier mécanique plus standard, sans les clics, donc comme vous l'avez vu, ça se tenait entre 68 et 75 pour un tapage normal sur le clavier. Alors qu'avec une version beaucoup plus douce, style ordinateur portable, vous pouvez voir qu'on se tient aux alentours des 60 décibels. Alors, naturellement, c'est lui qui est le plus silencieux. Bon, je sais très bien que c'est pas un véritable outil pour mesurer les décibels, mais on fait avec ce qu'on a. Et cette application est quand même très bien parce qu'elle est calibrée. Donc, on va regarder quel type de touche mécanique que c'est. What the fuck is... C'est même pas un clavier mécanique! C'est un clavier à membrane! C'est pour ça que c'était silencieux! Ah! Probablement que les claviers mécaniques sont trop énergivores au niveau des batteries. Bordel, la sensation est vraiment identique à celle d'un clavier mécanique. C'est bluffant. Honnêtement, clavier mécanique ou non, c'est pas lui qui va faire votre talent en gaming. Et de toute manière, les claviers répondent en quelques millisecondes. Et l'être humain, en moyenne, un gamer va frapper à peu près à 150 jusqu'à 170 millisecondes. Et en plus du lag si vous jouez en ligne, ça sert à rien. Bon, alors, on teste ce clavier ou non? Alors, on allume le téléviseur. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite table cheap que vous pouvez acheter sur Amazon. Donc, on peut la mettre sur les genoux comme ça, ou il y a des petites pattes pour placer ça comme ça. Bon, après, vous pouvez placer le clavier comme vous le voulez
pour jouer ou sinon en mode CSGO. Voilà. Et en plus, il y a un petit compartiment pour votre cellulaire juste ici. C'est merveilleux. Ça, c'est un beau setup. Sauf que là, il me manque quelque chose. Ok, alors j'ai une petite réserve de souris ici. J'ai une Scimitar RGB Elite, la nouvelle Dark Core RGB Pro et une Iron Claw RGB Wireless. Alors celle-là, elle est filaire. J'ai 200 fils. On va y aller avec cette petite nouvelle ici. Ok. Alors, maintenant j'ai la souris. On va ouvrir ça délicatement. Voilà. Donc, on a pour cette nouvelle souris, regardez-moi ça. Oh, ce qu'elle est magnifique cependant. Le petit dongle USB et sinon un câble USB pour le charger. Bon, alors maintenant, il faut connecter le clavier et la souris. Donc, sur votre tour, vous choisissez un port USB et vous le branchez. Voilà, on est prêt à tester le setup, mais j'ai un petit conseil pour vous. Faites bien attention s'il est très tard. Imaginez qu'on est la nuit, à peu près 1h du matin. Vous vous réveillez et vous vous dites que vous allez jouer une partie dans votre salon parce que votre ordinateur n'est pas accessible ou trop près de la chambre de vos parents. Et là, vous ouvrez le PC, vous vous installez et vous oubliez de vérifier si votre casque d'écoute est bien branché dans l'ordinateur. Et tout à coup, un bruit se fait entendre. Bon allez, testons cette marchandise. Alors j'ai installé une caméra derrière moi qui filme l'écran comme sur YouTube avec le gaming en 2009-2010. Donc là, je vais streamer le jeu sur ma grosse machine qui normalement devrait être dans le bureau là-bas. Mais longue histoire, là elle est derrière moi, mais c'est la première fois que j'ai un setup comme ça et je trouve ça vraiment génial. Alors on va tester American Truck Simulator. Ça fait quelques fois que j'y joue sur mon... Ok, voilà, ça est en train de démarrer. Ça fait quelques fois que j'y joue sur mon live Twitch. Les gens adorent ça. Normalement, j'ai mon volant, j'ai tout mon setup. Mais ce qui est chiant de ce jeu, c'est que mon écran, elle est trop petite. Je veux dire, mon écran de PC, je suis trop loin par rapport à mon volant. Alors qu'avec une TV comme ça, je pourrais beaucoup plus me régaler. Donc, on va continuer la partie et on va tester ce petit clavier. Voilà, donc la souris, je dois être honnête avec vous, elle est ultra confortable, en plus d'être super sexy. Donc, démarrons les moteurs, on monte d'une vitesse et c'est parti. Honnêtement, la sensation du clavier est très agréable. J'ai toujours aimé les sensations d'un clavier membrane. Et je suis quand même surpris. À la base, je croyais que c'était une base d'un clavier Straf, comme Corsair fait sur plusieurs de ses claviers pour pouvoir offrir une version plus silencieuse. Oh putain, attends, je suis en train de... je suis en train de faire de l'excès de vitesse. Sinon, qu'est-ce que je trouve cool aussi du clavier, c'est les touches G1 à G6. Pour les gens qui sont habitués de jouer à des Moporg, comme diraient les gens qui s'y connaissent super bien à la télévision, ce genre de bouton est super utile. Mais par exemple, dans le cas d'un simulateur comme ça, je pourrais configurer par exemple G1 sur les essuie-glaces, G2 pour pouvoir activer ou désactiver mon frein moteur, G3 ça pourrait être pour remorquer ou aller quelque part dans mon menu ou activer quelque chose. Donc vraiment, ce qui est cool d'avoir une interface comme ça, c'est que vous pouvez vraiment configurer ça comme vous voulez. Et si vous êtes vraiment là, vous vous permettez, vous êtes fou, vous êtes quelqu'un qui aime le danger, eh ben vous pouvez setuper ça avec des macros.
Et ça, c'est vraiment, vraiment génial parce que vous allez pouvoir faire plusieurs actions ou même l'utiliser comme un Stream Deck si vous ne l'avez pas. Donc, pendant que vous êtes en train de faire du streaming, par exemple, eh bien, sur OBS ou votre logiciel de streaming, vous pouvez configurer les boutons qui sont sur le côté pour des scènes. Alors là, honnêtement, c'est vraiment génial. De toute manière, avec le Stream Deck, il est maintenant disponible sur votre appareil mobile. Donc, avec une table comme ça, je pourrais le placer devant moi ou, par exemple, le chat. Là, honnêtement, ça devient vraiment génial. Mais je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des boutons vraiment à proximité pour, par exemple, changer justement des scènes. C'est vraiment à portée de doigt. Ça, c'est très, très cool. Sinon, pour le reste, ben, classique, je peux monter, baisser le son comme ça, mettre ça sur mute. C'est classique à tous les claviers de chez Corsair. Et sinon, ben, encore une fois, niveau souris, c'est sûr que je suis pas en train de jouer à PUBG, Fortnite, mais sincèrement, pour déjà avoir testé d'autres souris, ben, vous le savez déjà, si vous êtes habitué chez Corsair, je crois que j'ai pas besoin de vous vendre le produit. Ça fonctionne super bien, c'est ultra réactif. Le seul point que je pourrais donner, que je trouve un peu dommage, c'est le fait qu'on doit avoir un dongle USB pour chaque appareil. C'est pas la première fois que je le dis, mais sincèrement, je trouve ça un peu dommage. J'aimerais par exemple qu'ils fabriquent, disons que tu as plusieurs objets sans fil, qui vendent au pire séparément un dongle USB 3.0 super puissant, parce qu'il y en a un pour chaque appareil pour ne pas avoir de latence, pour vraiment avoir la réactivité la plus rapide possible. Mais je sais pas moi, s'ils font un dongle USB 3 vendu séparément, t'en branches un seul et là, tu peux raccorder tous tes périphériques à un seul endroit. Je trouverais ça vraiment, vraiment cool de la part de Corsair qui fabrique un truc du genre. Mais bon, je comprends que c'est pour un aspect de performance, mais quand même. Alors, j'aurais pu jouer à des jeux plus compétitifs, mais vous savez très bien que ce que j'aime le plus, c'est les jeux de simulation. Et c'est pas quelque chose qui utilise énormément la souris, mais je crois que vous avez quand même super bien compris le principe. Je trouve qu'aujourd'hui, de toute manière, surtout chez une entreprise comme Corsair, c'est pas comme si j'étais en train de tester une souris ou un clavier Wish. Je veux dire, ils sont tous ultra performants. Je commencerai pas à faire des tests approfondis s'il répond à 0.5 ou 1.2 millisecondes. Ça revient à ce que j'ai dit. Quoi? Attends, j'ai été chargé pour un truc, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'avais une échéance. Ah, ok, d'accord, j'ai payé mon camion. Putain, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Ouais, j'ai fait un prêt à la banque, donc là, j'ai juste remboursé une partie de mon camion. Au niveau de la souris, honnêtement, je serais prêt à dire que c'est ma préférée jusqu'à maintenant. J'ai toujours eu des M65 Pro, sauf que là, le confort de celle-ci me surprend. Pourtant, j'ai quand même une grosse main et je la trouve vraiment, vraiment géniale. Elle a un connecteur USB-C et de la façon que le câble est placé, ça rend vraiment la souris confortable. Je crois que je vais la remplacer par ma M65 sur mon gros setup parce que je la trouve juste fantastique et je vais prendre l'autre souris sans fil que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ça vous donne une idée à quel point que je la trouve confo et à quel point que je l'aime. Sincèrement, vraiment, vraiment génial. Alors encore une fois, un grand merci à Corsair. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations bien détaillées, à regarder dans la description. Holy shit, je vais avoir une contravention. Ok, voilà. Attends, je vais... Ah, débraye! Allez, débraye! Ok, voilà, ils sont en train de refaire le bitume à cet endroit. Donc, je vous invite à regarder dans la description. Ah, putain, je vais encore avoir une contravention. Bordel, attends, ralentis. Ah, c'est 35, what the fuck? Wow. Pourquoi? On est dans une zone école? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici, bordel? Ah, what the fuck? Ça va tellement mieux avec un volant, bordel, pour gérer sa vitesse et tout. Là. Ce genre de jeu a été créé pour être joué avec un volant. Plus que tu as de l'équipement pour pouvoir sentir la simulation, ce genre de jeu devient de mieux en mieux. Il y a des jeux que c'est pas grave. Par exemple, BeamNG, je joue au clavier. C'est super génial. C'est un bonus de plus si tu joues avec le volant. Mais ça, sincèrement,
C'est le jour et la nuit si tu joues avec un volant, et encore plus si tu as le vrai pommeau de vitesse que je vais bientôt recevoir. Enfin bref, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous pouvez... Bordel! J'étais en train... Regarde, je vais me stationner. Je vais juste me stationner ici. Voilà, bordel de merde. Hein? OK. Donc, regardez dans la description si vous voulez beaucoup plus d'informations. Je vous ai mis des liens. N'hésitez pas à aller sur mon site web, lesteelers.com, section ton vote. Vous pouvez aller voter à toutes les 24 heures pour ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Et sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!